Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, on va parler du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, la série Amazon Prime. J'avais fait une vidéo il y a 2-3 semaines pour le début de la série qui parlait des 3 premiers épisodes. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir qui vient de s'achever ce jeudi dernier, je crois. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le mardi 8. Je crois qu'elle a été finie jeudi dernier. Donc on a eu tout ce qu'on devait avoir dans cette saison. On est là pour en parler. La première vidéo sur les Anneaux de Pouvoir était assez précise. J'avais pris beaucoup de notes, j'en ai toujours prises. Je les ai lues avant. On va essayer de discuter cette fois-ci un petit peu. Alors, de quoi on parle? Les Anneaux de Pouvoir saison 2. La saison 1 n'était pas médiocre, mais elle était un peu lente. Les intrigues étaient assez longuées et je me suis pas fait chier, mais c'est pas une série qui m'a complètement marqué. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, je venais de me faire un marathon Seigneur des Anneaux quand j'ai appris que la saison 2 des Anneaux de Pouvoir allait arriver. Alors, petit disclaimer pour tous les gens qui sont des férus de Tolkien, des fans incontestés de Tolkien. En fait, concrètement, c'est une adaptation. Excusez-moi, je vais juste régler un petit truc sur la caméra. C'est pas très professionnel, mais voilà. Je disais donc, la lumière vient de disparaître quand je dis ça. C'est une adaptation. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'une adaptation? Une adaptation d'une œuvre qui est souvent d'un média à un autre. Ici, on prend de la littérature, donc des romans, des écrits, et on les transmet à l'écran. Il faut pas être trop premier degré, il faut pas trop être attaché à une œuvre quand on regarde son adaptation. On ne pourra jamais remplacer un média millénaire qui est la littérature et les livres. On est sur de la vidéo qui a été inventée, je crois, par les frères Lumière. Ce n'est pas un art qui permet d'être aussi précis qu'un bouquin. Quand on apprend à l'école, on apprend à lire, on n'apprend pas à faire des films directement. Donc ce que je demande aux gens, je suis personne, hein, mais je demande d'être doux avec une adaptation. Il peut pas tout avoir, il y a des adaptations qui sont complètement ratées. Je vais prendre pour exemple, qui va parler à tout le monde, l'adaptation en live action de Dragon Ball Z il y a des années. C'était horrible, c'était mal fait, on retrouvait pas son compte. Mais quand on parle du Seigneur des Anneaux, on parle beaucoup de la trilogie de Peter Jackson. Et la trilogie de Peter Jackson, il y a des gens qui n'ont pas aimé, parce qu'ils étaient tellement fans des bouquins, et c'est tout à leur honneur hein, d'être passionné par une œuvre. Mais là on est sur une adaptation. Il y a beaucoup d'univers de dark fantasy qui se sont inspirés de Tolkien, parce que c'est un mythe fondateur. La Terre du Milieu, c'est quelque chose de très très fort. Et le délire c'est quoi? C'est que quand on regarde les Anneaux de Pouvoir, c'est un plus. Comme quand vous regardez cette vidéo, c'est censé être un plus par rapport à ce que vous avez déjà regardé. Donc évidemment ce sera pas aussi bien que les Anneaux de Pouvoir de regarder ma vidéo, comme ce sera pas aussi bien de regarder les Anneaux de Pouvoir que de parler du bouquin et des bouquins. Malgré ça, le Seigneur des Anneaux est un univers complexe, fourni, riche, et c'est très intéressant de faire une série aujourd'hui en 2022 quand c'était la première saison et en 2024 pour la deuxième saison. On est resté sur des grands arcs narratifs. Alors, on avait parlé d'arc de Sauron, l'arc de Galadriel et d'Elrond, l'arc de Gandalf, on peut le dire, ah oui pardon, spoil, alert, ça veut dire que là je vais spoiler de fou malade. Concrètement, si vous regardez mes vidéos sur un sujet, je me dis que vous avez déjà vu l'œuvre. Si vous n'avez pas vu les Anneaux de Pouvoir et que vous voulez pas être spoilé, allez regarder, si vous vous en foutez, welcome. Donc en fait, il y avait plusieurs arcs narratifs, donc il y avait la quête de l'étranger qui au final était Gandalf. On savait tous plus ou moins que c'était Gandalf. On a fait genre peut-être il y aura un suspense, non, on savait que c'était Gandalf. Alors moi, cette saison 2, j'ai aimé l'accélération du rythme. On parle des Anneaux de Pouvoir, donc quand ont été forgés ces Anneaux de Pouvoir, qui sont des artefacts, des objets dont on nous parle dans le Seigneur des Anneaux. Au début du Seigneur des Anneaux 1, en fait c'est une chanson elfique. On dit qu'il y a 3 anneaux pour les elfes sous le ciel, 9 anneaux, 7 anneaux pour les seigneurs nains dans la montagne, et 9 anneaux pour les hommes, faibles et corruptibles et mortels.
un anneau pour les gouverner tous. L'anneau de Sauron. D'ailleurs, dans cette saison 2, dans le dernier épisode il me semble, on a Celebrimbor qui est le forgeron des anneaux de pouvoir, qui a un royaume qui s'appelle l'Eregion, un royaume elfique, et il dit à Sauron, vous êtes le seigneur des anneaux. Alors est-ce que c'est complètement réaliste? Je ne sais pas, je ne suis pas assez érudit ou expert sur le sujet, mais voilà, Sauron est le seigneur des anneaux. Il a créé ces anneaux avec Celebrimbor pour un jour les gouverner tous, pour un jour tous les réunir. On va parler de l'influence de ces anneaux. Les anneaux des elfes, c'est des anneaux qui permettent de faire revivre ce qui était mort. Les elfes sont immortels, ils ont une âme qui est immortelle. Les hommes non, les nains non. Quand les elfes quittent la terre du milieu, ils vont au Valinor. C'est un royaume pour les elfes où leur âme, leur esprit, ce que vous voulez, est immortel. Donc, les anneaux des elfes n'étaient pas souillés par Sauron. Le problème, c'est les anneaux des nains et les anneaux des hommes. Dans cette saison, on voit comment l'anneau des nains a réussi à corrompre Durin III, le seigneur nain. Et donc, Sauron était derrière cela. Il faut savoir que les 9 anneaux des hommes que Sauron a forgés avec Celebrimbor ont été faits avec son sang. Et il a fait croire que c'était un composant précieux qui s'appelle le mithril. Donc les anneaux des hommes, pour le coup, c'est déjà un plan de Sauron. Sauron sait qu'il pourra corrompre les hommes. D'ailleurs, ces 9 anneaux vont devenir les Nazgûl. Je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo. Cette saison, est-ce qu'elle était épique? J'ai manqué un peu de ce côté épique. Notamment dans des scènes de bataille, par exemple. Dans, je crois que c'est l'épisode 6 ou 7, on a des orques qui attaquent les régions. Alors, je suis désolé, mais les batailles du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ont été faites il y a 20 ans. Ça, c'est le premier point. La série est la plus chère de l'histoire. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, on a eu des batailles dans Game of Thrones qui étaient bien plus épiques. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une déception. Alors peut-être qu'ils se préparent pour la grande bataille qui arrive. Foreshadowing d'une ancienne vidéo sur Shogun. Dans la saison 1 de Shogun, il ne se passe que très peu de combats et très peu de batailles. Sauf qu'on utilise une bataille de Sekigahara, qui est une bataille qui a eu lieu au Japon à l'époque féodale entre 1500 et 1600 je crois, qui a été sanglante à souhait. Peut-être qu'on verra ça. Faut pas oublier que dans le début du Seigneur des Anneaux, on a une scène où on voit Isildur trancher le doigt de Sauron avec l'anneau. Et ça a l'air d'être une bataille quand même assez épique. Alors est-ce que on est encore dans une saison de préparation? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'on aura des batailles dignes de l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Donc on a aussi l'intrigue avec Elrond et Galadriel. Donc Galadriel est fait prisonnière par Adar, qui est un personnage ma foi plutôt intéressant. Je trouve que l'acteur joue très bien. Elle se fait attraper, elle se fait pas attraper, il y a des négociations. Pourquoi on négocie alors que Adar a quasiment gagné la guerre qu'il est en train de mener? Je ne sais pas, peut-être pour servir l'intrigue. Toujours est-il que Galadriel, à la fin de la saison, a un combat en 1-1 avec Sauron. Sauron change d'apparence, donc on voit un peu plus les pouvoirs de manipulation de Sauron. On les a vus tout au long de la série avec Celebrimbor. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sauron. Pour le coup je pense que c'est un des gros points forts de la série. Maintenant, il y a des côtés un peu qui sont dommages, qui sont pas épiques. On est quand même dans l'univers du Seigneur des Anneaux de Tolkien, avec des personnages emblématiques, complètement fous. Galadriel, Elrond, Sauron, c'est des personnages, Isildur, Elendil, c'est des personnages qui sont censés respirer le charisme. Et à part pour Elrond que je trouve excellent, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté cheap au niveau des personnages. Je remets pas en cause le jeu d'acteur, je ne m'y connais pas en acting. Moi perso, je suis juste en train de faire une petite critique. J'ai trouvé qu'il y avait des moments qui méritaient d'être un peu plus épiques. Pour cet épisode 8, le dernier de la saison, on utilise le Balrog. Incroyable, cette scène était folle. Juste de voir le Balrog, évidemment. Les effets spéciaux pour moi sont un des grands points forts de cette série. Je trouve que les effets spéciaux sont très bien faits. Et on a eu le Balrog qui est arrivé dans les mines des nains
Alors je sais pas si chronologiquement parlant c'est exactement à ce moment-là que ça arrive, il me semble pas, mais encore une fois je suis pas assez érudit, expert en Tolkien pour pouvoir donner une critique pas constructive, c'est ce que je suis en train de faire, mais une critique vraiment précise. La scène, on voit le roi Durin III qui abandonne son anneau de pouvoir, donc pour le donner à son fils, et qui décide de se suicider. Concrètement, si son fils et sa femme ont réussi à s'échapper, comment ça se fait que Durin III n'a pas eu la même idée? Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais ça fait une scène très épique, hein. Ça fait un nain qui mesure à peu près 1m45, on est sur du Mimimati, et le mec se jette sur un balrog qui fait peut-être 5, 6, 7 étages. Donc je ne comprends pas pourquoi il s'est suicidé, peut-être qu'on aura cette explication après. La série, pour moi, j'ai passé un bon moment. Quand j'ai eu la hype avec la saison 2, franchement les 3 premiers épisodes m'avaient pas mal hypé. C'est un petit peu redescendu, je vous cache pas, mais je passais un très bon moment. Le format, alors on est sur un format de 8 épisodes de quasiment 1 heure. C'est long à certains moments. J'aurais préféré, comme avant, une saison, 10 épisodes, 40 minutes. Ça fait 10 x 40, on est sur 400 minutes de série. Alors que là on est sur du 8 heures, c'est pas pareil, ça fait long. Pour être totalement honnête avec vous, ça fait long. Moi 8 épisodes de 1 heure, j'aurais préféré 10 de 40 peut-être pour un peu mieux gérer les choses, parce qu'il y avait des épisodes où il se passait des choses qui n'étaient pas essentielles. Mais bon, c'est le découpage. 8 épisodes de 1 heure, voire 1h15, moi je trouve ça énorme. Est-ce que j'ai envie de regarder 8 petits films? Je sais pas. 10 épisodes de 40 minutes, ça m'aurait plutôt plu. Mais voilà, c'est le format. Il y a des questions que je me pose, où est passé l'argent? Apparemment c'est la série la plus chère de l'histoire. Est-ce qu'ils ont tout préparé pour la promotion? Je sais pas, mais je comprends pas. Comment ça se fait qu'on arrive à certains moments où on voit des batailles un peu cheap? Par exemple, il y a un moment les elfes qui chargent sur les orques s'arrêtent, ça fait très cheap. Il n'y a pas ce côté épique, sanglant du Seigneur des Anneaux. Quand il y a une menace dans le Seigneur des Anneaux, c'est la vie ou la mort. Là, il y a négociation. Depuis quand on négocie dans le Seigneur des Anneaux? On parle de Seigneur du mal, des forces du bien. On peut pas dire ok, on négocie. J'ai trouvé ça un peu bizarre à certains moments. Maintenant, encore une fois, j'ai passé un bon moment. Je trouve que cette série est bonne. Je mettrai pas de notes comme pour Shogun, mais j'ai trouvé que c'était une bonne série. J'ai passé des bons moments à regarder. Est-ce qu'il y avait des incompréhensions? Oui. Il y avait des incompréhensions. Il y avait des choses, des fois on disait mais pourquoi ils font ça? Des scènes un peu bizarres. Par exemple, il y a un moment où Galadriel, elle est avec son groupe d'elfes, avec Elrond et des soldats qui sont là avec eux, ils sont peut-être 5-6. Galadriel leur dit abandonnez-moi, je partez transmettre le message ou transmettre l'anneau. Et Galadriel fume les 20 orques. Donc si elle toute seule, elle en fume 20, à 5, il y avait largement la place, il y avait largement moyen de faire quelque chose. C'est des petites incohérences, mais mis bout à bout, on se dit quand même, c'est un peu compliqué. Je vais pas parler de ce que les gens ont pensé parce que ça ne m'intéresse pas. Le but de ma chaîne et de mes vidéos, c'est de vous donner mon avis sur ce que j'ai pensé de cette série. Je peux pas aller regarder les reviews de tous les gens qui font des vidéos, sinon je vais être influencé et je vais pas vous donner un avis objectif. Le but c'est de vous donner un avis objectif. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Chronologiquement, Sauron va créer l'anneau unique. Concrètement, Sauron va créer l'anneau unique. Avant ça, il va devoir donner les anneaux aux hommes. D'ailleurs, on va parler des hommes un petit peu. Je trouve que c'est l'arc le plus chiant. Honnêtement, des mecs comme Elendil, Isildur, on l'a pas vu dans son bastion depuis une saison. C'est compliqué. Il y a des choses qui sont quand même complexes. Mais voilà, pour moi, ça fait briller les autres arcs. L'arc de Gandalf. Il y a Tom Bombadil. Tom Bombadil est un personnage très apprécié, mais il est spécial. Tom Bombadil, même dans l'univers de Tolkien, c'est comme un personnage omniscient, sur qui les impacts, enfin sur qui les actions de la Terre du Milieu n'impactent pas. Tom Bombadil est Tom Bombadil.
il est là en tant que mentor de Gandalf. Et il lui dit à un moment, parce qu'il devait chercher son bâton, donc il y a une espèce d'énigme, il lui dit soit tu choisis tes amis, soit tu cherches ton bâton pour devenir un magicien. Donc apparemment, Gandalf décide de sauver ses amis. Et c'est en sauvant ses amis qu'il trouve son bâton. Donc il y a une phrase un peu marrante que Tom Bombadil lui dit: un magicien ne trouve pas son bâton, c'est son bâton qui le trouve. Donc le but, c'était tout simplement d'aller sauver ses amis, et en sauvant ses amis, il allait rencontrer son vrai pouvoir. Parce qu'il faut savoir que Gandalf, qui est mon personnage préféré dans l'univers de Tolkien, j'aime beaucoup Aragorn, mais Gandalf c'est un niveau au-dessus. Il faut savoir que Gandalf est avant tout un protecteur des peuples libres de la Terre du Milieu. Il a un anneau elfique, pas dans les anneaux de pouvoir, hein, mais dans la suite. Quand il est dans le Seigneur des Anneaux, il a un anneau elfique qui est rouge, un peu comme celui-là, si vous pouvez le voir peut-être. C'est pour raviver la flamme dans les peuples opprimés. Il y a tout ce côté peut-être un petit peu politique caché dans Tolkien. C'est quand même un homme qui a connu la guerre, qui a vu des atrocités. Je crois qu'il a vécu la guerre des tranchées. Et donc il y a un message un petit peu politique. D'ailleurs on y revient. On parle des orques. À quel moment les orques sont les méchants? C'est un peuple. C'est Tolkien qui les fait passer du côté des mauvais. Alors que Adar, qui était un personnage très cool, reconnaissait ces orques comme des êtres, comme des créations. Donc il avait un respect pour elles. Et ça, j'ai trouvé ça assez intelligent d'apporter ça. Cette saison, cette série, il y a beaucoup de choses intelligentes. Le problème, c'est qu'on nous a fait tout un pataquès avec la série la plus chère de l'histoire, des combats épiques et tout. Non, ça manque un petit peu d'épique. On est déjà à la saison 2, on vient de se taper 8 épisodes de 1 heure, ça fait 1h15, ça fait quasiment 9 heures. Le Seigneur des Anneaux, même en version longue, fait 10 heures. Donc là, t'as pris 2 saisons pour nous raconter des choses pas aussi épiques que dans le Seigneur des Anneaux. À quoi sert cette série? C'est une question. Moi, je l'ai trouvé sympa parce que j'adore l'univers du Seigneur des Anneaux, évidemment. Mais il y a un moment où je me dis, ok, on veut de l'épique. À la fin de la saison, on nous tease un petit peu, je crois que c'est la création du royaume de Foncombe. C'est dans le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui se rappellent, c'est là où la communauté de l'anneau se réunit. Et encore une fois, on verra aux prochaines saisons, mais des fois on a besoin d'un petit peu plus de mordant. On a besoin de choses un peu plus consistantes dans cette série, parce que on parle d'un sujet mythique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le Seigneur des Anneaux, l'univers de Tolkien, ou Tolkien pour les anglicistes, c'est fondateur dans l'univers de la Dark Fantasy. C'est fondateur. Sans le Seigneur des Anneaux, encore une fois, on n'aurait pas eu des Game of Thrones. On n'aurait pas eu peut-être même de la Dark Fantasy au Japon, comme l'univers de Berserk dans Miura, avec des campagnes médiévales incroyables, avec des batailles incroyablement épiques. Donc quand on parle de Tolkien, quand on touche à un sujet, il faut lui faire justice, il faut le faire briller. Il faut qu'on se dise putain, on est en train de voir du Tolkien, on est en train de voir quelque chose qui est à un autre niveau. Tolkien, c'est un autre niveau. Le mec a créé des langues, le mec a créé l'elfique. C'était un mec qui était passionné, qui a donné sa vie pour son œuvre. Et à certains moments, quand on est Amazon Prime, qu'on est une entreprise multinationale qui gagne des millions, des milliards, et qui décide de dire bon bah tiens, on va faire une série Seigneur des Anneaux, on va racheter les droits et on va voir ce qu'on peut faire, on va mettre tel showrunner, tel acteur. Les acteurs, encore une fois, sont pas mauvais, hein. Je dis pas que la série n'est pas crédible. Pour moi, cette série est crédible. Les Anneaux de pouvoir, c'est crédible. Mais c'est pour moi en dessous des attentes. Parce que quand on parle de Tolkien, quand on parle du Seigneur des Anneaux, on a besoin d'avoir de l'épique, on a besoin d'avoir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc cette saison 2 pour moi était une bonne saison, mais ça aurait dû faire plus. Après la déception de la saison 1, il fallait faire mieux. J'étais très enthousiaste après les 3 premiers épisodes, hein. J'étais vraiment hypé, hein. Mais c'est redescendu un petit peu. L'intrigue des nains, c'est pas dégringolé, mais on parle des nains qui ont construit des salles, des trucs. Vous voyez par exemple, bon ça c'est pour les connaisseurs, mais dans le Seigneur des Anneaux 1, la communauté de l'anneau, quand on voit le Balrog pour la première fois, on voit un édifice, on voit des colonnes, un royaume nain incroyable. C'est des choses vraiment sublimes à l'œil quand on le regarde, les plans sont fous.
Là on n'a pas l'impression, on dirait qu'ils sont dans une espèce de grotte, c'est pas ouf. Le royaume de Numénor qui était censé être un royaume des hommes absolument incroyable, c'est pas ouf. Les Régions n'inspirent pas autant de prestige, de noblesse et de grandeur que devrait avoir le rôle des elfes dans la Terre du Milieu. Donc il y a un petit truc où je me dis putain on dirait des maquettes, c'est pas ouf, les décors sont beaux mais c'est pas exceptionnel. Il y a des bons plans à certains moments, il y a des belles scènes, des fois ça tente des petits plans séquences, des fois ça tente des scènes un peu bibliques comme avec Sauron qui se présente à Celebrimbor en lui disant je suis Anatar. C'était une scène que j'ai trouvée vraiment excellente. Le Balrog en soi, la scène est assez édifiante, elle est vraiment belle, les effets spéciaux encore une fois sont très bons, mais pour moi cette saison n'arrive pas à la hauteur de mes espérances. C'est un très bon programme, on passe un très bon moment, mais comparé à ce qui a déjà été fait par Peter Jackson, même si c'est du cinéma, je crois qu'il y avait moins de budget que pour les Anneaux de Pouvoir. Donc c'est pas une question d'époque ou d'argent, c'est une question de vision, de direction artistique. Comment on prend le temps de faire des costumes, comment on prend le temps d'amener les intrigues, d'amener un scénario. Il y a des choses qui m'ont un petit peu manqué. Maintenant, c'est parti pour 5 saisons et le plus fou reste à venir. On s'est concentré sur la saison 1 et la saison 2 sur la création des Anneaux de Pouvoir, sur voir qui vont être les protagonistes principaux de cette série, de cette œuvre. Maintenant, let's go. Saison 3, 4, 5, faut qu'à la saison 5 ce soit plié. Sauron soit devenu Sauron, le maître du Mordor et le seigneur du mal. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette deuxième saison, c'est une vidéo bilan. J'espère que vous avez passé un bon moment devant les Seigneurs des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Moi j'ai passé un bon moment et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.